Alors le design change, oui, oui, il change. C'est très simple, hein. On vit une révolution numérique et là on rentre dans le vif du sujet, chers amis d'Adobe. Au début, dans les labos, ça marchait pas très bien, hein. Les interfaces graphiques des années 60 au MIT, ok, super, ils sont forts, mais franchement, pas terrible. Et puis les États, les grandes entreprises ont intégré des mainframes, les fameuses élections américaines, Bull en France, l'achat d'un gros ordinateur IBM, ça marchait pour les États. Le PC, on s'est dit, bah voilà, tout le monde va pouvoir avoir un ordinateur sur sa table. Mais très vite, on s'est posé la question, oui, mais ça sert à rien. Donc on a inventé les interfaces graphiques utilisateurs pour avoir plus d'usage, pour que ça serve. Donc il n'y avait pas de question OK, on avait fait des PC, c'était relativement cher, mais il n'y avait pas d'usage. Donc pour que ça serve, il a fallu basculer vers un accès plus facile pour toucher plus de clients. Donc on a inventé les interfaces graphiques utilisateurs, Apple, le Xerox PARC, et le design d'interaction. Sérieux. Le look and feel, les premières interfaces, tout s'est créé à ce moment-là. Et puis le web est arrivé, ça sert pour tous. Et il faut des clients, parce que c'est bien beau de faire des ordinateurs depuis des années, mais maintenant il faudrait que ça commence à avoir un retour sur investissement. Donc on a eu besoin très vite de machines pour vendre, mais très vite de concepteurs pour concevoir le web, parce que quand les gens ont eu les machines, des gens qui avaient des Mac, il y en avait quoi? Il y en avait 10 millions sur la planète. Des gens qui ont eu accès au web, ça se situe en milliards. Et donc, il y a eu des besoins de design massifs. Je ne sais pas si vous vous rappelez des débuts du web. Pour les plus anciens, il y a beaucoup de jeunes. Les logos en flammes, les trucs épouvantables. Oh, c'est super actuel qui disait « Ouais, le web !» C'était juste immonde. Très vite, on a eu besoin de designers. Et comme les designers ne s'intéressaient pas tellement au numérique, on a recyclé tout ce qui traînait. On a inventé alors, des journalistes, des machins, des trucs. Il y a eu vraiment... L'UX californienne, c'est très étonnant, c'est très bigarré, c'est très sympathique et très riche, pour remplir ses besoins absolus. Donc en 20 ans, on est passé de technologie de l'information et de la communication au numérique, c'est-à-dire finalement, le numérique, ce n'est pas une techno, c'est la conséquence et le déterminisme de ces technologies sur nos vies. C'est-à-dire, ce n'est pas la technologie brutale dans nos vies, c'est la manière dont on a créé une vie nouvelle avec. Et donc, comme la révolution industrielle, les objets en série, on a appelé design industriel le déterminisme du fait de fabriquer des objets en série. Bon, moi, je propose qu'on donne le mot numérique à ce design de choses qui ont des particularités qu'on va voir, mais qui ne sont pas de la pure technologie. Parce que communiquer, finalement, on oublie la technique et on communique. Par contre, dans ce monde-là qu'on a connu, que j'ai connu, on est passé très vite en 20 ans de technologies utopistes. Les logos en flammes vont sauver le monde, le web c'est génial, on va tous être copains, on va pouvoir travailler de la Lozère, échapper aux embouteillages et travailler avec la NASA aux États-Unis. Alors oui, ça a existé, mais très vite au capitalisme pragmatique, c'est-à-dire le Google sympa, don't be evil. Je me rappelle ma première connexion sur Google en 98. Don't be evil. Ils sont cool, ils sont gentils, ils sont californiens, c'est hype, c'est top. Et quand on voit ce que Google est devenu aujourd'hui, on sent qu'on est vraiment rentré dans la production rapide de services et d'interfaces vendables et que les utopies du début ont vraiment changé. Ce qui est très bien parce que du coup, c'est partagé. Ce qui peut donner des regrets de vieux cons, mais c'est de mon âge. Et par contre, ce qu'il en ressort entre cette utopie du début et cette histoire du design avec ses valeurs très puissantes et le monde d'aujourd'hui, c'est que quand on crée des services, quand on fait de l'UX, quand on fait des interfaces, quand on veut être plein de sens, quand on veut servir les utilisateurs, en fait, on a arbitré un combat très important entre faire des choses qui vont attraper les utilisateurs, qui vont les faire rester longtemps. Je vous rappelle, les services sont gratuits, donc on se rémunère parce qu'on reste très, 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 très longtemps devant le service. Donc il faut que les designers, ils aident un peu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la captologie, qui est l'art de capter les gens, de les faire manipuler un peu les comportements pour les faire rester longtemps. C'est la hype UX, avec des patterns qui font que tu tournes en boucle dans ton truc, ou créer des services qui apportent une vraie valeur. Ça veut dire quoi, créer une vraie valeur? Je vais faire une proposition après, et qui essaye de garder une forme d'éthique, mais pas tellement parce que moi j'ai ma morale et puis l'entreprise elle est mauvaise, pas du tout. C'est parce que, et là je parle je suis convaincu qu'une entreprise qui a un rapport sain avec ses utilisateurs gardera ses utilisateurs longtemps,
tout simplement. Aujourd'hui, on dit je vais quitter Facebook. Tous les jours, vous voyez, j'en peux plus, je quitte Facebook, je quitte Facebook. Bah, c'est parce qu'ils se sont comportés comme des sagouins. Des entreprises qui se comportent bien, on les garde longtemps. Voilà, c'est tout simplement, c'est une question de valeur, ma vision. C'est pas une question de j'aime pas l'entreprise. Moi, j'adore l'entreprise. Hein. Alors, bah, le design change. Voilà, tout a été touché par le numérique, donc tout le design change. Ceux à l'ANSSI qui n'aiment pas le numérique, c'est pas une nouvelle discipline, c'est pas des nouveaux outils pour le designer. C'est toutes nos sociétés changent. La production industrielle change, l'artisanat change. Je ne connais pas un artisan de la place Vendôme qui n'ait pas des imprimantes 3D. Ils font des bijoux pour les Russes, des œufs de Fabergé magnifiques, en titanium, or, enfin des trucs incroyables. Ils ont des imprimantes 3D. Bon, donc tout a été touché par le numérique. Le numérique, c'est simple, il ne change pas les choses. Il y a toujours des chaises, il y a toujours des artisans, il y a toujours des œufs de Fabergé. Par contre, il change les manières de les faire. Il y a toujours le vélo hirondelle de Manu France, enfin, il y en a plus en vintage pour les hipsters de Bastille. Et puis il y a des Vélib, magnifiques, c'est-à-dire des services. Mais c'est toujours un vélo avec des pédales. Et puis quand ça monte, il faut pédaler. Et puis quand ça descend, on va vite. C'est comme un vélo normal. Sauf que toute sa généalogie et son modèle d'affaires est différent. C'est le fameux usage plutôt que possession. On ne possède plus sa bicyclette. On utilise une bicyclette qui est en bas de chez soi et qui est partagée par tout le monde. Et qui dessine un peu le contour de la ville de demain, qui l'aménage. Et qui règle la question des mobilités. Quand ça marche. Donc ça change beaucoup de choses parce qu'on peut appliquer ça à l'automobile, Uber, ou à l'hôtel, enfin, etc., etc. Mais il y a toujours des hôtels, il y a toujours des voitures, il y a toujours des vélos. Et finalement, par rapport à mon dessin de tout à l'heure, le vrai changement... Bon, la forme en numérique, on ne sait pas trop ce que c'est. Et les gens de l'UX, ça ne les intéresse pas. Les fonctions, ils n'en parlent jamais. Elles sont au carré, il faut les aménager, il faut les ranger. C'est très compliqué, cet espace-là. Le mot aménager, j'en parlais avec Anna Sensio hier de Dassault Systèmes, c'est vraiment le mot adapté. Et puis surtout, la grande nouveauté, c'est la relation permanente. Un designer qui faisait des sabots, un artisan qui faisait des sabots, bah, le mec, il lui donnait 3 poissons. S'il avait mal au sabot, il allait le voir. Mais quand Ford faisait des voitures, les clients, ils ne parlaient pas à Henry Ford. Quand on fait une app de n'importe quoi, un service, on est en relation permanente avec ses clients, on peut parler avec eux, on est dans un mode conversationnel, c'est-à-dire que c'est jamais terminé, il y a toujours un fil. Et quelque part, le concepteur, il a la même relation que l'artisan qui vendait des sabots au poissonnier. Et ça change tout. Alors, ça change tout. C'est simple, il faut travailler avec des sociologues. Sauf que les Américains nous ont dit non, on travaille avec des personas, c'est-à-dire des caricatures d'humains qui définissent qui on est. Alors, en Europe, la sociologie, on en a quelques Morin, Bourdieu. Enfin, ils ont quand même créé des corpus absolument. Si on est bon en sondage en France, c'est parce qu'il y a cette culture sociologique. Si on est bon dans l'application du territoire, les grandes infrastructures, c'est parce qu'on a... Bon. Et ces personnages qui sont des petites marionnettes, des caricatures d'êtres humains, Stéphanie va au métro, elle prend son Vélib et elle va acheter des poissons au marché. Enfin, c'est pas la vie. Donc on fait pas. Quand on est en relation permanente à des individus, c'est pas comme ça que ça se passe. Stéphanie, elle va pas chez le poissonnier avant de prendre son Vélib et elle prend pas le métro après. Donc faut faire attention. Il faut rester européen quand on conçoit ces choses-là. Je dis pas qu'il faut une batterie de 50 doctorants de Paris 8, mais il faut quand même respecter ce corpus qui existe, ces savoir-faire qui existent, de sociologie, d'anthropologie, Lévi-Strauss, etc., qui font comprendre un petit peu les êtres humains. Et donc, comme le designer est connecté, il doit rentrer dans des domaines où il n'allait peut-être pas avant. Pour faire des nouveaux machins dont on ne sait pas à quoi sert, ça c'est une interface pour rendre la maison interactive, pour rendre la maison finalement comme un bouton géant. Bon. Les besoins de tout ça, il n'y en a pas. Donc Stéphanie, si elle achète du poisson, comment ça marche là? On ne sait pas. Alors le plus simple, c'est de faire un proto, puis de regarder comment ça marche. Et puis on apprend plein de choses. Et ensuite, on peut faire des études universitaires, etc.